sur la voie passive, transformation, valeur, par ou de, autre moyen du passif, à éviter et finalement exercice. Une phrase est active lorsque le sujet fait l'action. Par exemple, la mère prépare le déjeuner. Une phrase, par contre, est passive car le sujet subit l'action. Par exemple, le déjeuner est préparé par la mère. Le déjeuner qui est complément d'objet direct dans la phrase 1 et qui subit l'action devient un sujet dans la phrase 2, mais qui subit toujours l'action. Le verbe être est conjugué au temps du verbe actif, suivi du participe passé de celui-ci. On remarque la présence de la préposition par, qui peut être négligée dans certains cas. La mère, qui est le sujet qui fait l'action dans la phrase 1, devient dans la phrase 2 un complément d'agent, c'est-à-dire un complément qui fait l'action. De la phrase active à la phrase passive, ou bien comment faire la transformation passive. Par exemple, la police arrêtera le jeune. Alors, on commence par le complément. On conjugue l'auxiliaire être dans le temps du verbe actif, c'est-à-dire le futur simple. On ajoute le participe passé du verbe de la phrase active arrêter. On ajoute par. Ensuite, on ajoute le sujet de la phrase active. Maintenant, la conjugaison à la voix passive. On met l'auxiliaire être dans le temps du verbe actif, suivi du participe passé du verbe qui s'accorde avec le sujet. Par exemple, dans cette phrase active, l'oiseau mange le blé. La phrase passive est le blé est mangé par l'oiseau. Le verbe manger est au présent, donc l'auxiliaire être est au présent. Dans la phrase suivante, le verbe manger est à l'imparfait, l'auxiliaire est à l'imparfait. Le verbe manger est au futur simple, l'auxiliaire être est au futur simple. Le verbe manger est au passé composé, l'auxiliaire être est au passé composé. Le verbe manger est au plus que parfait, le verbe être est au plus que parfait. Le verbe manger est au passé simple, le verbe être ou bien l'auxiliaire être est au passé simple. Le verbe manger est au futur antérieur, l'auxiliaire être est au futur antérieur. Le verbe manger est au conditionnel présent, l'auxiliaire être est au conditionnel présent et ainsi de suite. Les valeurs et les fonctions de la voix passive. L'emploi de la voix passive permet de mettre en valeur le sujet du verbe lorsqu'il est plus important que le complément d'agent. Par exemple, le président est élu par le peuple. Les pyramides sont construites par les pharaons. Donc, si on commence par le sujet ou bien le complément d'agent, c'est lui qui est important. Si on commence par le complément qui devient un sujet, c'est lui qui est important. Pour insister sur le résultat de l'action et non pas l'action elle-même. Par exemple, la route est fermée. Le marché est ouvert aujourd'hui. Donc ici, peu importe celui qui l'a fermé ou bien celui qui l'a ouvert. Pour décrire un état ou bien un fait, par exemple, la fenêtre est cassée par le vent. Autre moyen pour exprimer la voix passive. Pour exprimer la voix passive, on peut recourir à la forme pronominale de certains verbes. Par exemple, S se prononce Z entre deux voyelles. Le deuxième exemple, ce travail se prépare la nuit. Le verbe faire plus l'infinitif aussi exprime le passif. Par exemple, nous avons fait sortir la voiture. Ou bien, il a fait danser tout le monde.
Les verbes se laisser et se faire plus l'infinitif. Par exemple, elle s'est fait voler tout son argent. L'animal s'est laissé conduire. Les constructions impersonnelles aussi. Par exemple, il est demandé de garder le silence. Il a été conseillé de prendre l'initiative. Par ou de, c'est-à-dire, faut-il employer par ou bien de dans le passif? Souvent, c'est la préposition par qui est utilisée, mais certains verbes sont suivis de la préposition de. Surtout pour les verbes de description lorsque le complément d'agent est inanimé, par exemple être accompagné de, ouvert de, ou bien couvert de, garni de, composé de, fait de, rempli de, entouré de, orné de, rempli de, et ainsi de suite. Exemple, ce livre est composé de 30 chapitres. Ce médicament n'est pas accompagné d'une notice. Les verbes de sentiment aussi sont accompagnés de la préposition de. Par exemple, être aimé de, admirer de, mépriser de, estimer de, respecter de, haïr de, etc. Exemple, cet homme est aimé de tout le monde. Il est déçu de ses résultats. Certains verbes acceptent de et par. Par exemple, mes livres sont touchés par la pluie. J'ai été touché de ce spectacle. Donc ici, le verbe toucher par est employé au sens propre. Toucher de est employé au sens figuré ou bien métaphorique. À éviter. On évite d'employer le passif lorsque le sujet est un pronom personnel. Par exemple, j'ai envoyé une demande au directeur. Lorsque le complément d'objet est indirect. Par exemple, le garçon parle à son père. Donc ici, le passif est impossible. On évite de mentionner le complément d'agent lorsque le sujet est on. Par exemple, on a réparé la voiture est réparée. Lorsqu'il est évident ou bien sans importance, c'est-à-dire le complément d'agent. Par exemple, l'exercice est corrigé. Donc, ce sont les élèves ou bien c'est le prof qui l'a corrigé, peu importe. Ne dites pas « j'ai été demandé de signer par l'agence », mais il faut dire « l'agence m'a demandé de signer ». Même chose, il ne faut pas dire « j'ai été offert un cadeau », mais il faut dire « on m'a offert un cadeau ». Maintenant, l'exercice. Mettez à la voix passive ces phrases. Le paysan coupe l'arbre, la pluie inondait les champs, mon ami répare les ordinateurs, l'entrepreneur construira l'immeuble en 4 mois, les abeilles ont envahi la ferme, l'auteur publia son 2e roman, sa nouvelle voiture avait épuisé son maigre salaire, les gardes surveillent les prisonniers et les avertissent, les députés refuseraient cette loi, les fleurs entourent sa petite maison.